Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Johan Gorfinkel, secrétaire général de la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, la CICAD. Bonjour Johan Gorfinkel. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce week-end. Donc cette fin de semaine, Dieudonné doit donner son spectacle Les Gilets jaunes à Genève. On ne sait pas exactement où, c'est désormais sa technique. A priori, dans un spectacle sur les Gilets jaunes, c'est quand même très éloigné des craintes d'antisémitisme. Alors, je sais qu'à chaque spectacle, en fait, il trouve un moyen de faire soit la promotion du terrorisme, on a vu ça avec Koulibaly, de faire de l'antisémitisme. Donc il y a toujours un biais de sa part, c'est pour démontrer un peu son militantisme et puis sa vocation première qui est finalement d'être passé de statut d'humoriste à celui d'être un militant politique antisémite, parce que condamné, je crois, plus d'une vingtaine de fois. Donc c'est pas un simple dérapage. Donc il trouvera probablement un biais. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce spectacle qui est annoncé cette fin de semaine ? Mais c'est pas forcément le spectacle lui-même, c'est un individu qui fait l'objet de condamnations diverses. Alors, je vous l'ai dit, pour antisémitisme, aussi pour fraude fiscale, blanchiment. Enfin, les condamnations se multiplient. Et en l'occurrence, il peut tranquillement se balader, alors que n'importe quelle personne qui aurait probablement été, elle, directement concernée par autant de condamnations serait en train de croupir en prison. Lui, c'est pas le cas. Donc il serait peut-être temps à un moment donné qu'il se confronte à la justice et puis aussi à devoir rendre des comptes. Des spectacles qui continuent d'accueillir son public, un public quand même relativement important. De militants, je le rappelle. Qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a encore des spectateurs par rapport à des positions qui sont quand même plus que critiquables ? C'est-à-dire que là, on a affaire effectivement à un groupe de militants. C'est que c'est plus, il y a eu pendant longtemps des naïfs, des gens un peu curieux de savoir qui était ce personnage sulfureux dont on parlait beaucoup dans les médias. Et puis maintenant, ce public est parfaitement informé. Beaucoup parlent de l'humour, qui mettent en avant cet argument-là, en disant c'est juste pour rire. Oui, mais en fait, à un moment donné, on a maintenant, et on le voit bien sur les réseaux sociaux, on a des militants qui, en ordre de marche, publient un certain nombre d'informations sur Dieudonné, qui militent sur le fait qu'il est condamné pour des raisons qui seraient tout à fait farfelues. Les propos qu'il tient, et notamment ceux qu'il a tenus, qui sont des propos négationnistes, visant à nier l'existence de la Shoah pendant son dernier spectacle qu'il a tenu en Suisse à 2 reprises, sont des propos qui tombent sur le coup de la loi. Heureusement d'ailleurs que la justice est bien faite et que nous sommes dans l'état de droit. Donc non, on n'est plus aujourd'hui face à des gens un peu perdus ou curieux. On a affaire à des militants qui sont mobilisés pour soutenir aujourd'hui ce leader ou ce gourou politique qui balance des messages racistes et antisémites. Son lien avec Dieudonné, mais un peu quand même, c'est Alain Soral qui donc a été condamné pour négationnisme, qui s'est installé à Lausanne, on l'a appris il y a quelques semaines. Il explique, pour écrire au calme et en toute discrétion. Cette arrivée, elle vous inquiète ? Oui, quelque part, parce que d'abord, il est sur notre territoire. Donc on avait un peu de tranquillité avec Alain Soral, même s'il était présent en France. On le suivait beaucoup. Aujourd'hui, il est installé effectivement chez nous. Il y en a d'autres. Il a le droit de s'installer d'ailleurs tout à fait. Il a parfaitement le droit, tant qu'il ses attitudes, ses comportements, ses écrits ne sont pas contraires à la loi. Donc ce sera ensuite lui, en tout cas, de respecter le certain nombre de règles qui se fixent dans notre pays, et qu'on n'est pas aujourd'hui dans un monde sans limites, sans frontières. On a aujourd'hui des règles qui s'imposent aussi à lui. Alain Soral et Dieudonné, effectivement, ils sont très proches, vous le savez. Ça fonctionne un peu comme les 2 faces d'une même pièce. Il y en a toujours un qui viendra soutenir de façon jusqu'au boutiste l'autre. Ils fonctionnent ensemble, ils l'ont été en politique. Ils ont bénéficié d'un soutien financier d'un État étranger qui est donc l'Iran pour financer leur parti, qui était à l'époque le parti antisioniste. Donc les deux compères. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, et je pense qu'effectivement c'est les grandes retrouvailles en Suisse. Dieudonné et Alain Soral sont 2 Français. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent la Suisse finalement ? Enfin, Soral, je vous rappelle qu'il est franco-suisse. Franco-suisse, certes, oui. Écoutez, peut-être probablement être confronté en permanence à devoir se justifier devant les médias, devoir se confronter à la justice parce que les propos qu'ils tiennent sont juste inacceptables. Vous dire quoi, que la Suisse est plus permissive sur ce sujet-là ? Non, je pense que c'est un nouveau terrain de jeu pour lequel ils n'ont pas fait l'objet de condamnation ni de poursuite. Donc pourquoi pas s'essayer en Suisse, où ils ont beaucoup d'avantages. On connaît le confort, la tranquillité.
j'ai envie de dire la paix qui règne dans notre pays. Alain Sorel qui explique que Lausanne a souvent donné asile aux opposants de la tyrannie de gauche ou de droite. C'est ça, oui, bien sûr. Je ne sais pas si la Suisse a souvent donné asile. Ce sont ces mots. Hein. Oui, bien sûr, mais vous savez, les mots de Soral, il y en a quand même beaucoup. Lui aussi a fait l'objet de nombreuses condamnations. Donc on a des individus qui sont quasiment aujourd'hui, qui fonctionnent presque hors la loi, parce que ils font l'objet de condamnations. Soral a été condamné, je vous le rappelle, à 2 ans de prison ferme. Hein. Alors certes, il a fait appel, mais lui aussi, il fait l'objet de condamnations. Donc il y a un moment où on doit s'interroger sur les limites de l'exercice de la justice, ou ses possibilités, c'est de savoir quand est-ce qu'à un moment donné la condamnation elle tombe, et qu'on a aujourd'hui des individus qui ont été condamnés à maintes reprises et qui continuent tranquillement à vivre leur petite vie et faire leur petit bonhomme de chemin. Je ne suis pas convaincu que vous et moi qui sommes confrontés à la justice pourrions de la même manière avoir cette même marge de liberté. Ils profitent un peu du système qu'ils dénoncent en permanence, mais enfin c'est eux le système. On a affaire aujourd'hui à la fachosphère qui alimente les réseaux complotistes conspirationnistes, qui viennent soutenir les actions terroristes, qui viennent dénoncer des juifs pour ce qu'ils sont, donc en tant que juifs. Et pour autant, on peut les voir tranquillement faire ces spectacles, comme si de rien n'était. Moi, ce que je déplore et ce qui me consterne, en fait, c'est qu'il y a des gens qui nous expliquent qu'en fait, au nom de l'humour, on va assister à des spectacles. Ça me fait vomir. J'en suis désolé, mais je vous le dis. Merci beaucoup, Johan Gorfinkel, le secrétaire général de la CICAD.